Et au moment où Mila part en tournage pour les Marseillais vs le reste du monde au Portugal, est-ce que vous êtes ensemble? Quand elle part, on est ensemble. Vous êtes en couple? On est en couple. On est en couple. Et le mot d'ordre, c'est ok, tu fais le cross. Parce que c'est vrai, tu sais, j'ai lu des choses qui étaient très très horribles quand même. J'ai lu des blogueurs qui partageaient, qui disaient que j'avais cautionné le fait qu'elle puisse se mettre en couple, me tromper et que tout ça c'était calculé. Alors que pas du tout. Enfin, moi qui suis capable de péter un câble pour un câlin, je vais laisser moi ma copine se mettre en couple. Enfin, Mais alors, qu'est-ce que vous aviez dit? Est-ce que vous aviez mis des règles? Bien sûr, la règle c'était ok ma chérie, tu vas faire le cross. Mais il y a une seule chose. Tu me respectes. Mais tu savais qu'elle allait se rapprocher de quelqu'un? Non. Le but c'était qu'elle allait faire ses embrouilles, elle allait voilà, participer au cross, elle allait faire l'aventure. Mais en aucun cas se rapprocher d'un garçon. En aucun cas, elle devait se mettre en couple. Après, c'est une fille, forcément on va la draguer. Enfin, je veux dire, c'est une belle fille, c'est une belle femme, forcément on va la draguer. N'étant pas sur le tournage, toi, au Portugal à ce moment-là, et pensant que votre deal allait être respecté, à quel moment et comment tu as pris connaissance qu'elle s'était rapprochée de Naka? En fait, quand elle... je l'ai tous les dimanches en ligne. Je l'ai au téléphone. Quand elle est en off. Quand elle est en off. Et le problème, c'est que quand elle a son téléphone, les 2 premières fois où elle a son téléphone, c'est-à-dire elle a le mercredi pour faire ses placements de produits, et le dimanche. Elle me dit tout se passe bien, t'inquiète pas, je te respecte, ça va bien. Quand Ilan y rentre dans l'aventure, je me dis c'est bizarre, parce qu'il y a Ilan, il y a Naka, enfin c'est les seuls célibataires, donc il va y avoir... Pourquoi tu parles d'Ilan? Parce qu'en fait, Ilan, je l'avais eu en ligne, moi, avant que Mila participe au cross. Pendant la période où on s'était séparés à cause du mariage des Tanti, l'embrouille du mariage des Tanti, je savais qu'il y avait eu un rapprochement entre Mila et Ilan. J'avais demandé à Mila, elle l'avait nié. Elle m'a dit non, il ne s'est rien passé, voilà. Et j'ai tenté de joindre Ilan, et je lui ai posé la question, je fais écoute, je vais te parler comme un homme, tu me dis les choses telles qu'elles sont, je te poserai la question une fois, pas deux, me mens pas, mets-toi à ma place en tant qu'homme. Est-ce qu'il s'est passé un truc avec Mila? Il m'a juré père et mère, non, jamais, il ne s'est jamais rien passé avec Mila. Tu peux me croire, il m'a juré sur tout et n'importe quoi. Le mec, il n'a aucune raison à me mentir. Je fais ok, pas de problème, donc je raccroche. Et en fait, quand Ilan il participe à l'aventure, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, en fait. Ilan, au bout de 4-5 jours, il sort, il saute. Ce qui n'était pas prévu. Ce qui n'était pas prévu. Parce qu'en fait, à la base, ce qu'ils avaient prévu tous les deux, c'est que Ilan parte dans le reste du monde et qui est, voilà. Donc il arrive plus tôt. Qu'il arrive plus tôt, mais il n'est pas arrivé plus tôt. Il n'est pas arrivé plus tôt parce que... Et quel était le lien entre Ilan et Mila? Bah en fait, ils se sont rapprochés avant. C'est-à-dire pendant la période où on n'était plus ensemble. Dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Moi, j'avais besoin de savoir si c'était vrai. Ils se sont rapprochés pourquoi? Bah, je pense qu'il y avait quand même ce côté où on se voit au cross, on peut faire éventuellement un couple là-bas. Je pense qu'il y avait quand même... Dans leur tête, il y avait ça. Dans leur deal, je pense qu'il y avait ça. Après, j'étais pas là, je peux pas tout savoir. Mais quand je lui ai posé la question, il m'a dit Mujdat, je te jure, sur la tête de ma mère, la tête de mon grand-père, jamais de la vie, il s'est jamais rien passé entre nous. On est juste amis. Je fais ok. Le problème, c'est qu'en fait, elle devait se mettre éventuellement en couple avec lui dans le cross. Mais comme Naka était déjà là et que Ilan est arrivé après, Naka, c'est le pote de Kevin Gage, c'est le pote des Tanchi. Donc il y a plus d'intérêt à se mettre avec Naka qu'avec un Ilan qui n'est pas forcément apprécié par le reste du monde et qui est encore moins apprécié par les Marseillais. Donc ça a été, entre guillemets, son choix de cœur a été plus stratégique qu'autre chose. Donc elle s'est rapprochée de Naka en disant, si je me rapproche de Naka, je sauve un peu mon cul et je saute pas, quoi. Est-ce que c'est pour ça qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux que tu as été en contact après le tournage avec Ilan? Ilan, quand il sort de tournage, le jour où il sort de tournage, il m'appelle, il me dit Mujdat, avec une voix vraiment tremblante, il me dit Mujdat, je te présente mes excuses. Et là je comprends pas, je me dis mais quelle excuse tu me parles? Pourquoi je t'excuse? Il me dit je t'ai menti. Parce que Mila et moi, on s'est rapprochés, il ne s'est rien passé entre nous, mais on s'est rapprochés. Il y avait un vrai rapprochement entre elle et moi. Mais là, elle me l'a mise à l'envers sur le tournage, elle s'est rapprochée de Naka, elle me l'a mise à l'envers, c'est cela. Moi, pensant que c'est une stratégie, je me dis, mais en fait, lui, il est en train de me la mettre à l'envers encore une fois. Donc, ce que je fais, c'est que je dis à Mila en off, je lui dis, Mila, attention, Ilan, il me dit ça, c'est quoi ce bordel? Mais prends ça pour toi et n'en parle à personne. Pensant qu'en fait, c'est juste, peut-être pour faire tomber Mila. Donc j'essaie de rester loyal et fidèle à Mila, à ce qu'on s'était dit. Mais le problème, c'est que Ilan me dit la vérité. Ilan, quand il m'a dit oui, elle est en couple avec Naka, moi je pensais que Ilan, il me mentait. Il faisait ça parce que dans le cadre de l'émission, pour déstabiliser Mila. Donc moi je dis à Mila. Ce que fait Mila, c'est que dès qu'elle raccroche avec moi, elle va vouloir frapper Ilan.
Elle a voulu le frapper? Ouais, parce que en fait, De quelle façon? il était en ITV, apparemment, elle a voulu le gifler. Et la production lui a interdit son téléphone pendant une dizaine de jours. Donc pendant 10 jours, j'ai pas de nouvelles. Je sais qu'elle est en couple. Ilan me dit qu'elle dort avec, en off, mais pas en in. Enfin, dans ma tête, je me dis, mais attends. Dormir avec en off, mais pas en in? Ça veut dire qu'en fait, ils partagent le même lit hors caméra, mais devant les caméras, ils font genre ils dorment pas ensemble. Ilan me dit ça comme ça. Excuse-moi, mais je me permets, parce que je pense que la question est légitime, et c'est peut-être ce que ma communauté se demande. Est-ce que tu sais si ça allait plus loin que juste dormir ensemble? Sur le coup, quand Ilan il me dit ça, moi je suis un homme. Tu t'es posé la question. Voilà, non mais moi, déjà, ne serait-ce que juste que ma copine se fasse draguer, c'est quelque chose de fou dans ma tête. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Encore plus, elle est en couple, c'est-à-dire devant la France entière, devant mes amis, ma famille, mes neveux, mes nièces, alors qu'on est en couple, elle et moi. Et quand je lui pose la question, je lui dis, est-ce que ce que dit Ilan est vrai? T'es en couple? Elle ne me répond pas. Je lui dis, est-ce que tu me trompes? Elle ne me répond pas. Je lui dis, est-ce que tu m'aimes? Et là, elle m'envoie un message, elle me dit, quand je rentre, je t'expliquerai tout. Et là, dans ma tête, ça fait 360 degrés, je pète un câble. Je pète un câble, j'insulte. Je fais, mais tu me respectes pas en fait. Je raccroche, et là, en fait, on lui prend son téléphone, j'ai pas de nouvelles pendant 15 jours. À quel moment la production t'appelle pour te dire, Mujdat, viens sur le tournage? Quelle est la motivation? Pourquoi? Parce que tout le monde, sur les réseaux sociaux, ça fait tellement un gros bruit que, à un moment donné, la production s'est dit, si ce mec il parle à un Samzira, eh ben, notre émission, il va faire un flop. Oui, parce que tout le monde va dire, comme on a pu lire, Mila ment, elle fait un tournage alors qu'elle est en couple, voilà. La production est de mèche. Voilà. Donc la production accepte et de là, en fait, la production s'est plus protégée qu'autre chose, parce qu'ils se sont dit, bon, si on ramène l'histoire de Mujdat Mila. Donc te faire revenir, c'était légitimiser quelque part. C'était légitime pour eux. Pour eux, parce qu'en fait, quelque part, il fallait qu'il y ait la réalité. Parce que sur le terrain, ça veut dire que pendant le tournage, il y a des gens qui disaient, mais Mila, c'est pas normal. T'es en couple. Mais ça se serait pas su. Est-ce qu'il l'aurait fait? Ah non. C'est pour ça que, tu sais, des blogueurs comme Aquababe qui ont mis les choses en avant, ça m'a plus porté en direction de Faro. C'est-à-dire que quand il a partagé les notes audio de la sœur de Mila qui disait qu'elle était en couple, parce que moi je ne l'ai jamais dit, je l'ai toujours gardé pour moi. Et bien en fait, la production se dit, si on ne fait pas venir ce mec et qu'on n'éclate pas tout au grand jour, c'est nous qui allons passer pour des cons, parce qu'elle disait même à la production qu'elle était célibataire. Parce que d'habitude, ce sont des choses qui sont cachées par les productions. On va pas se leurrer, la plupart de mes abonnés le savent. C'est des choses que les productions n'aiment pas mettre en avant. Quelque part, qu'une candidate joue le jeu, ça arrange pour une production. Qu'elle fasse le taf, ça les arrange. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça faisait la une tous les matins. Tous les matins. Mila est en couple à l'extérieur. Donc, et chaque candidat qui rentrait, qui intégrait l'aventure, disait, mais Mila, t'es en couple. Donc ils ont décidé, comme on dit dans le métier, de le jouer. De le jouer complètement. Okay. Et quand on a parlé avec la production et que ils ont su qu'on était ensemble, ils m'ont dit, est-ce que tu veux venir? Et de là, oui. J'ai dit oui. Je veux venir voir les choses de mes... Parce que pour moi, c'est impossible. Dans ma tête, quand j'arrive là-bas, je me dis, c'est pas possible. Et là, tu demandes à Mila qui tu es pour elle. En fait, quand j'arrive, personne ne sait. À part la production, personne ne sait que j'arrive là-bas. Aucun candidat. Mila, je la vois jamais en off. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu se voir échanger. Pourquoi, du comment. C'est la première fois de ma vie que j'ai des caméras sur moi. Je rentre dans une maison où je connais personne, où il y a tous ses amis, où je suis devant la France entière, et je ne sais pas ce qui va m'arriver. Quand je pénètre cette porte, je rentre dedans, et qu'on m'accueille, dans ma tête, je me dis, j'espère juste une seule chose, c'est qu'elle sera dans mon camp, et qu'elle va... Enfin, j'ai quand même passé 2 ans avec cette fille, elle va quand même... Peut-être qu'elle a menti à tout le monde, mais pas à moi quand même. Qu'elle ait menti à la production pour le cross, qu'elle ait menti au candidat là-bas pour tenir sa place, stratégiquement parlant, ok, mais pas à moi. Je suis son mec, j'ai passé 2 ans avec elle, avec tout ce que j'ai pris dans la gueule, c'est pas possible. Enfin, à aucun moment je me dis, elle me dira que t'es mon ex droit dans les yeux. Et tu sais, quand j'arrive face à elle,
au fond de moi, je suis rassuré. C'est-à-dire que je me dis, mais non, elle ne sera pas capable de faire ça, c'est pas possible. C'est-à-dire quand les gars ils m'accueillent, ok, elle va assumer devant vous. Dans ma tête, c'est ce que je me dis. Mais quand j'arrive et je lui pose la question, je lui dis, mais en fait, je suis qui pour toi? Et qu'elle me regarde dans les yeux, elle me dit, t'es mon ex. Tu sais, de nature, je suis quelqu'un qui a énormément d'assurance. Et là, j'ai un coup d'adrénaline, je perds ma voix. Je perds ma voix, j'ai plus de salive, j'arrive même plus à parler. Tu es déstabilisé. Je suis déstabilisé complètement. Je demande de l'eau pour que je puisse reprendre moi mon souffle et pouvoir parler, parce que j'arrivais même pas à m'exprimer, j'arrivais même pas, tellement j'étais choqué. Je crois que je n'ai jamais été aussi choqué de ma vie. Pour moi, c'était impossible. C'est comme si en fait elle témoignait contre moi. C'est comme si en fait dans un procès elle me disait ben, en fait il est coupable et qu'elle m'envoyait au trou. C'était exactement le ressenti que j'ai ressenti quand elle m'a dit t'es mon ex. Et comment tu as géré par rapport à Naka face à l'homme qui te prenait celle que tu aimes Ben, concrètement? en fait, pour moi quand j'arrive là-bas, je me dis pauvre Naka. Je me dis elle a dû lui mettre à l'envers. Je me dis le mec il est peut-être au courant de rien. Ça veut dire que moi je sais pas ce qui se passe là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé dans le tournage. Il est victime, tu t'es dit. Dans ma tête il est victime. Donc j'ai aucune animosité envers ce mec quand je rentre dans la villa. C'est-à-dire que même quand il arrive pour me parler... Après tout, il y était pour rien. Voilà. Dans ma tête, je me dis, il est pour rien. Parce que, moi, c'est ma meuf qui doit tenir mon dos. Les mecs à l'extérieur, c'est pas avec eux que je dors. Dès lors, moi, ma meuf, elle tient mon dos. Je m'en fous que le mec a essayé de la draguer. Ça, c'est naturel, c'est normal. T'as une belle femme, tout le monde veut la draguer. C'est possible. Mais dès lors où ta femme, elle tient ton dos, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que, quand Naka, il vient me voir, je dis frérot, je te connais pas. Parle pas avec moi, je te connais pas, parce que moi, c'est une histoire de 2 ans. Et en fait, sur le coup, je suis choqué par le comportement de Naka, parce que Naka, il cherche sa séquence. Il paraît que tu as voulu le frapper. Non. Ah. J'ai pas, non, justement. Je pense que dans les images, on le voit très bien, je l'évite. Je l'évite parce que, dans le fond, je me dis, il est victime. En tout cas, moi, je me dis, il est victime, il se rend pas compte. C'est-à-dire que, vraiment, j'ai plus de peine pour lui qu'autre chose. Mais pourquoi tu dis il veut sa séquence? Parce qu'en fait, quand je parle à Mila, il se ramène. Il se ramène comme si, en fait, c'était lui qui était depuis 2 ans avec elle. C'est-à-dire que le comportement que moi, j'ai, il a le même. Et là, je me dis, mais en fait, de quel droit ce mec se met entre moi et Mila? Parce que de base, tu vois bien qu'elle s'est foutue de ta gueule. Tu vois bien qu'elle t'a menti. Tu vois bien qu'elle a menti à tout le monde. Donc il devrait être énervé. Il devrait être énervé et il devrait chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et est-ce qu'il est victime? Non, pas du tout. En quoi? Sur le coup, je pense qu'il est. Sur le coup, au début, quand moi je suis dedans, je pense qu'il est victime. Mais une fois que je sors, en fait, il y a des. Aquabe va sortir des notes le concernant, où il échange avec une tierce personne, et où il dit qu'en fait, tout ça c'était monté pour lui, c'était un jeu, c'est ce que j'ai cru comprendre. Même du côté de Naka? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est sale. C'est sale parce qu'en fait. Est-ce que tu penses que c'est vrai? D'abord? Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que il n'est pas né de la dernière pluie. Tout le monde lui a dit, quand on regarde aujourd'hui l'émission, tout le monde lui a dit qu'elle était en couple. Tout le monde lui a dit qu'elle était en couple. Et il baisse la tête, il accepte. Mais c'était stratégique pour garder sa place. Parce que sortir avec Mila Jasmine dans le cross, pour lui, c'est, comme il l'a dit dans son truc, il l'a parfait, c'est une aubaine. Donc pour lui, c'est upgrade, tu vois, il monte d'un cran. Est-ce qu'il n'a pas dit ça justement pour pas passer pour le mec qui n'a rien vu? Non, parce que si... En fait, tu ne peux pas dire que tu n'as rien vu. Parce que chaque candidat qui est rentré a dit, mais frérot, il est en couple. Tu peux pas, en fait, tu peux pas ignorer l'évidence. Et quand moi j'arrive, tu sais c'est quoi? Ce que j'ai apprécié réellement chez cette prod, c'est qu'ils m'ont donné toutes les cartes. Ils m'ont dit, Mujdat, on ne veut pas te la mettre à l'envers. On sait que ça sera toi contre 19 personnes. 14-15 personnes. Ça, on le sait. Ça sera ta parole contre la leur. Normalement, on n'a pas le droit de garder nos téléphones. Aucun candidat. Ils m'ont dit, tu vas garder ton téléphone et tu vas faire écouter les notes audio de toi et Mila alors qu'elle était sur le cross, où elle te disait, je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Ils l'ont pris comment, le fait qu'ils n'étaient pas au courant qu'elle était en couple avec toi? Très mal. Qu'elle était en couple avec moi? Oui, qu'elle était, pardon, en couple avec toi. Très mal. Très mal, c'est ce que je peux comprendre. Mais après, on va revenir à Mila, mais quand je rentre là-bas et que je vois que tout le monde cherche sa séquence, c'est-à-dire cherche à
à me parler, à essayer d'exister, à essayer de m'inventer des vies. Des gens que je connais même pas viennent me prendre la tête. Oui, pourquoi Manon et Maëva viennent te voir? Est-ce que tu les connaissais? Non, du tout. Je les connais pas du tout, mais du coup, en fait, ils ont tellement pas de contenu me concernant, et ils balancent tout et n'importe quoi pour avoir quelque chose. Apparemment, tu serais sorti avec une copine de Maëva, c'est Oui, ça? alors que non, jamais de la vie. Enfin, je veux dire, à aucun moment, le chemin de moi et Maëva, on s'est croisés, jamais de la vie. Après, encore une fois, c'est ce que je t'ai dit, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut tout faire, on peut faire ce qu'on veut. Mais non, ça fait 2 ans que je suis avec Mila. Enfin, non. Donc, je dis à quel moment, toi et moi, notre chemin s'est croisé. Et j'ai croisé une copine à toi, quoi. Enfin, t'es de Marseille, je suis de Paris. Enfin, non, c'est faux. Donc, mais elle le dit. Pourtant, en rentrant, on m'a dit, tu vas voir que Maëva va tenir ton dos, Ilona elle va tenir ton dos. Alors que non, pas du tout. Elles ont toutes été du côté de Mila, ce que je peux comprendre parce que c'est leur ami. Mais il n'y a pas eu de justesse réellement de la part des filles. Je peux te poser une question? Oui. Mila, on sait que par la suite, elle a enchaîné sur le tournage des Princes et des Princesses de l'Amour 7. Oui. Un contrat, ça se signe en amont, ça se signe en avance. Elle l'avait signé avant même de faire le cross. Avant de faire les Marseillais vs le reste du monde? C'était déjà signé, oui. Mais pourtant, elle s'était rapprochée de Naka. Oui, mais c'était déjà signé. Elle l'avait fait. Mais tu sais, tu peux te mettre en couple et après, une fois que Mais quel était le cheminement dans la tête? Quel était le plan? Si c'était un plan. En fait, non, il n'y avait pas de plan, parce que dans sa tête, elle s'est dit, de toute façon, avec Moujdat, réellement, il ne fait pas de la télé. C'est mort. En vue de, voilà, moi, je veux faire de la télé, je veux me remettre un peu dans ce milieu-là. Donc avec Pourquoi se remettre dans ce milieu-là? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, elles ont une manière de gagner leur vie aujourd'hui, c'est leur image qui fait qu'elles gagnent leur vie. Et quand tu fais pas de télé, tu baisses en followers. Et aujourd'hui, les followers, c'est un peu ton compte en banque. Ça représente un peu qui tu es. Donc quand tu vois des petites qui ont démarré, qui arrivent à 1,7 million, 2 millions de followers, et que toi, ça fait 1 an, bah, en fait, tu as toujours tes 2 millions, enfin, t'es 1,7 million et t'as pas vraiment pris de followers. Tu te dis que pour exister, bah, en fait, je dois faire de la télé. Et pour faire de la télé, c'est quoi? Bah, en fait, je suis en couple, je ne pourrais pas exister dans la télé. Donc, il faut que je montre que je suis célibataire. Mais dans les Princes de l'Amour, le but est de rechercher l'amour. Oui, par contre, dans les Princes de l'Amour, on n'est pas ensemble. Elle quitte Naka. Oui, mais au moment où le contrat était signé, vous l'étiez. Ah non. Ah. Quand elle a signé son contrat pour les Princes et pour le cross, de base, comme on s'est séparés pendant le mariage des Tanchi, elle a signé son contrat pour le cross et les Marseillais. Une fois qu'elle et moi, ça s'est terminé. Mais elle devait déjà faire le cross, mais elle n'avait pas encore signé son contrat. Donc elle a signé le cross, elle a signé aussi les Princes, tout de suite derrière. Mais elle n'était pas en couple avec moi, elle n'était pas en couple avec Naka. Donc c'était normal. Elle allait dans un tournage, voilà. Mais après, elle s'est rapprochée de moi. C'est-à-dire que juste avant qu'elle parte, elle et moi, on a repris. Juste avant qu'elle parte dans le cross, elle et moi, on a... Avant les Princes de l'Amour? Non, avant les Marseillais. Avant les Marseillais. Quelle est votre relation à l'issue des Marseillais vs le reste du monde? Quand elle y va ou quand on... Quand vous rentrez, quand c'est fini le tournage? Quand c'est fini le tournage, elle est en couple avec Naka. Elle va en vacances avec Naka en Corse. Là-bas, elle pète les plombs. Elle se rend compte qu'elle a encore des sentiments pour moi. Et elle fait chemin inverse. Et là, elle fait des pieds et des mains pour me reconquérir. Et je l'envoie balader complètement. Je veux pas. Tout en sachant qu'il y avait le tournage des Princes qui arrivait. Oui, mais elle était prête à ne pas faire le saut. À abandonner. Ah oui, elle était prête. Elle m'a dit... Par amour. Par amour. Elle m'a dit, je veux pas le faire, ça m'intéresse pas. J'ai énormément souffert. Je veux pas. Je veux pas faire les... Et je lui dis, écoute, c'est trop tard pour moi. Pour moi, ce que tu m'as fait, c'est pas possible. Je peux pas cautionner ça. Je peux pas cautionner une personne qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit, en fait, t'es mon ex. Mais au final, tu vas sur le tournage des Princes. Mais en fait, je vais sur le tournage des Princes parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très réfléchi et j'essaie de la comprendre. C'est-à-dire que je me mets à la place de Mila. Et quelque part, j'arrive à la comprendre. Tout ce qu'elle a fait dans le reste du monde, j'arrive à lui donner une raison, j'arrive à comprendre un peu quand tu te mets dans sa vie, quand tu te mets un peu dans sa tête, j'arrive à comprendre certaines choses. Je serais peut-être pas allé aussi loin, mais le fait qu'elle veuille être devant la scène, c'est un peu normal, c'est un peu son métier. Donc j'arrive à accepter certaines choses, et par amour, tu sais, on accepte quand même des choses qui sont des fois horribles, on accepte. Et quand je vais sur le tournage des Princes, on me dit, on va vraiment comprendre le truc, essayer de savoir le vrai du faux, et surtout faire un coaching, savoir peut-être vous réparer, même si vous ne vous remettez pas en couple, mais juste... Le but était de la reconquérir, peut-être? Pas du tout. Non. Mon but quand je vais là-bas, réellement, sincèrement, en toute transparence, je ne vais pas pour la récupérer. Moi, quand je vais là-bas, c'est ok, je suis passé dans le cross. Aujourd'hui, c'est indépendant de ma volonté, que je le veuille ou non.
Je suis marqué de partout. Je suis médiatisé sans le vouloir. On me demande pour les princes, on m'a demandé pour la villa des Cœurs brisés. Enfin, il y a eu plein de prods qui m'ont appelé. Pourquoi les princes? Parce que je me suis dit, en fait, c'est une suite logique. Les gens, ils ont regardé le cross pour qu'ils puissent comprendre mon histoire. C'est la même chaîne, c'est W9. Il ne faut pas que les gens changent de chaîne. Donc, on va essayer je vais aller dans les princes et voir ce qui va se passer. Vraiment. Sans vraiment me dire, ah, je vais la récupérer, je vais mettre. Parce que j'ai tellement de haine contre elle, à aucun moment je me dis, je vais me mettre en couple avec elle. Et quand j'arrive là-bas, en fait, il y a un vrai coaching qui est fait sur nous. C'est-à-dire un travail de fond sur elle et sur moi, où je suis totalement déstabilisé. Mais ça, on le verra, vous le verrez vraiment dans les épisodes, mais ouais, c'est très très fort. Aujourd'hui, quel est l'état de votre relation? Aujourd'hui, pour pas spoiler un peu les princes, je peux pas trop en dire, mais On a lu beaucoup de choses. Hein. oui, il y a quand même... aujourd'hui, réellement, on s'aime encore. Enfin, il y a une chose que je pourrais jamais lui enlever, c'est ses sentiments envers moi. Qu'elle ait fait des choix qui nous ont déchirés, qui nous ont fait mal, ou que moi j'ai aussi ma part de responsabilité. Ou que tu n'as pas compris. Que je n'ai pas compris, ou peut-être parce que j'avais peur de la perdre, donc j'ai fait certaines choses qui l'ont peut-être blessé et que je n'ai pas compris la profondeur de sa blessure. Mais réellement, il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est qu'on s'aime. L'amour. Ouais. Et pour moi, je vais te dire une chose, pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu, l'amour en vaut la peine. Et pour moi, l'amour triomphe toujours réellement. Et je préférais souffrir étant avec elle qu'étant loin d'elle. C'est-à-dire, si l'amour triomphe toujours, est-ce que ce serait le genre de femme, Mila, que tu pourrais demander en mariage? moi, je marche au sentiment. En fait, c'est pas le genre de femme, non, je marche vraiment au sentiment. Que ce soit Mila ou non, si je l'aime profondément et je l'aime sincèrement. Mais oui, mais bien si sûr. tu aimes cette femme. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Quand je t'ai dit, moi, par amour, je suis prêt à beaucoup de choses. Quand tu vois tous les sacrifices que j'ai faits en ayant ma culture, mes traditions, tout ce que j'ai sacrifié pour Mila, bien sûr, le but c'est, moi je suis un amoureux de l'amour, moi le matin je me réveille, il faut que j'ai ce sentiment en moi, si je ne l'ai pas en moi, pour moi le manque d'amour c'est la plus grande des pauvretés, et j'ai été très pauvre dans ma vie, en parlant vraiment de sentiments, j'avais besoin de trouver cette femme qui va m'aimer et que je vais aimer passionnément, et je l'ai vue, je l'ai vécu, peut-être pas de la meilleure des façons parce que on n'était pas du même monde. À aucun moment nos chemins devaient se croiser. À aucun moment. Mais le destin fait que nos chemins se croisent. Le destin fait que, en fait, on arrive à avoir cette histoire. Et oui, vraiment, l'amour triomphe toujours. Et dernière question, Mujdat, pour clôturer cette interview. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi de parler aujourd'hui avec autant de liberté de ce que tu as vu en elle, de ce que tu as aimé en elle, de ce que tu n'as pas aimé dans votre relation? Pourquoi est-ce que tu es si transparent aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils ont une image. Je me suis jamais exprimé. Je n'ai jamais dit les choses telles qu'elles étaient. J'avais jamais parlé de ma souffrance profonde, où on m'avait imposé une vie que je ne voulais pas, mais que j'avais acceptée par tradition, pour l'honneur de la famille, des codes qui ne me correspondaient pas. Et j'avais besoin de dire les choses. Mila, elle était aux antipodes de la vie que j'avais. Donc, pour moi, c'était une porte de liberté. Pour moi, elle m'inspirait la liberté, elle m'inspirait le voyage, elle m'inspirait réellement la liberté. Et du coup, je suis tombé amoureux d'elle justement pour cette liberté. En fait, quand j'étais avec elle, j'étais libre. J'étais libre dans le sens où j'avais pas de chaîne. Sans dénigrer mon ex, quand j'étais avec elle, j'avais des chaînes. Parce que c'était... Tu sais, je vais te dire une chose, pour moi, il n'y a pas pire que dormir avec une personne que tu n'aimes pas. Se forcer à dormir avec quelqu'un, partager le quotidien et le lit de quelqu'un parce que tes parents ont décidé ainsi, c'est une violence, tu ne vas pas savoir à quel point ça fait mal. Et sur le long terme, d'assumer ça au quotidien, c'est très 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 dur. D'autant pour elle que pour moi. Mais Mila, je l'ai aimée pour sa liberté. Je l'ai aimée pour côté femme, princesse, où elle a besoin d'être... Je l'ai aimée pour tout ça. Et parce qu'on ne décide pas, en fait.
On Parce choisit que pas. ça s'explique pas. Ça, on dit Exactement, l'alchimie, ça ne s'explique pas. Pas du tout. En tout cas, merci infiniment, Merci à Mujdat, toi. pour tes confidences. Merci de nous avoir expliqué qui tu es, d'où tu viens, ce que tu souhaites. Et puis, je pense que toute ma communauté, toutes les personnes qui ont regardé cette interview, en toute intimité, te connaissent un petit peu mieux. Bah, c'était le Ils but. comprennent un peu mieux. C'était le but. J'espère, en tout Et cas. en tout cas, je te remercie pour cette interview et m'avoir donné justement cette chance en toute transparence, parce que c'était pas préparé du tout. Ah non. Les questions, elles ont été naturelles. Je t'ai pas mis de barrière sur ce que tu veux me poser. Bon, comme ça va, il n'y a question. pas eu de piège. Non, nickel. D'accord. Et c'est très clair. Bon, c'est parfait. Merci à Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Mujdat, tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, si on veut regarder tes photos, c'est Mujdat-Saglam. Et ton compte Snap pour tout ce qui est story et suivre ton quotidien, c'est MJD-SGM. De toute façon, tout est ici ou ici, je sais plus où. Ghislain, tu le mets. Ghislain, c'est le monteur qui est à Avignon. Coucou Ghislain, qui met tout ça. Et je me perds, je vais arrêter là, d'accord? T'as vu, à faire des phrases à rallonge, on ne sait plus où on va. Je vous embrasse tous. Bisous, bye bye.